beaucoup de choses de ta vie qui se sont effondrées, qui t'ont demandé de te reconstruire rapidement, qui t'ont demandé de faire preuve d'intelligence, d'adaptabilité, ce qui t'a permis d'évoluer avec les situations. Tu as dû faire preuve de ruse, donc trouver des solutions créatives face aux défis. Tu as dû avoir beaucoup de courage, puis souvent tu étais seule là-dedans. Tu as été capable de toujours te réinventer. Tu t'es transformée à travers ça. Puis quand j'ai dit ça, j'ai pensé tout de suite à un diamant, ok? Tu t'es forgé. Tu as dû aussi faire preuve de vigilance, à développer beaucoup ton sixième sens pour repérer les dangers ou repérer les choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour toi. Ou au contraire, être capable de repérer les opportunités qui sont cachées. Donc, tu as vécu à travers tout ça. Ça t'a amené à vivre un éveil profond. Puis là, j'ai l'impression que tu travailles à harmoniser tous les aspects de ta vie et tous les aspects de ton soi. Puis que ça t'amène vers un état de plus grande sagesse et de paix intérieure. Et vous êtes en train de comprendre que la vie est une série de cycles d'apprentissage. Et de l'accepter pour votre évolution, que vous l'utilisez pour votre évolution. Puis, la vie, c'est des phases de contraction et d'expansion. Contraction, expansion. Puis à chaque fois, vous évoluez un peu plus. Okay? Quand vous retombez dans le mode contraction, des fois, on peut avoir l'impression que, voyons, me semble que j'avais dépassé ça, me semble que c'était plus quelque chose qui me dérangeait. C'est juste que dans cette phase-là, des fois, on a l'impression de perdre nos repères, mais il y a des recalibrations, il y a des réajustements qui se font, il y a un travail intérieur qui se fait. C'est pour ça, quand tu retombes en phase expansion, mais là, tu vois que, oups, hey, ok, j'ai évolué un peu plus finalement que avant de tomber dans ma phase de contraction où est-ce que j'avais l'impression que je comprenais plus, là. Que vous êtes toujours en train, dans cette phase-là, dans cette boucle-là, de réévoluer à chaque fois un peu plus. Un peu comme le tourbillon, ok? En fait, tout ça, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous préparer à votre mission d'âme, à votre but ultime. Ok, vous êtes en train de vous forger comme un diamant, comme le diamant. Parce que vous êtes appelé à venir transmettre, à venir vivre l'amour inconditionnel pour l'humanité. Puis c'est vraiment important de continuer à avoir beaucoup de compassion pour vous parce que évidemment vous êtes humain, puis je pense aussi que c'est important d'accepter ça, que vous êtes humain. Puis que quand vous retombez dans les phases de contraction, des fois vous revisitez des vieux schémas, des vieux patterns. Donc d'accepter de vous pardonner par rapport à ça. Vous détenez en vous, ok, pour plusieurs, vous détenez en vous une énergie de guérison pour les autres, pour les gens qui vous entourent. Et vous comprenez de plus en plus que vous faites un avec les gens, ok? Et que c'est comme si chaque personne était une cellule du corps humain, et le corps humain, c'est le monde entier. Le corps humain, c'est le monde entier. Vous êtes une cellule du monde entier. Donc,
Quand vous faites du mal à votre prochain, quand vous, en fait, vous faites du mal à vous-même, puis ça, vous le conscientisez de plus en plus. En fait, vous voulez le bien pour tout le monde parce que vous êtes conscient de ça, qu'on forme un. Puis vous êtes appelés, pour plusieurs, vous êtes des guérisseurs, des mentors, des guides spirituels, des gens qui travaillent en relation d'aide, qui travaillent à faire évoluer l'humanité, en fait, à libérer les gens de leur monde intérieur, puis à se reconnaître, à aider les gens à se reconnaître comme étant les architectes de leur vie, comme étant leur propre sauveur. Donc, les guider vers eux, vers leur intérieur. Pour qu'ils reconnaissent leur puissance. Puis qu'ils ont tout à l'intérieur pour s'élever. Puis ici, on vous dit que vous avez de l'aide pour vos propres guérisons, qui est de l'aide angélique, de l'aide de vos guides spirituels, pour vos propres guérisons. Parce que vous êtes appelés à aider l'humanité à guérir, ok? Vous avez une protection aussi sur vous. Puis ici, on insiste sur le fait de rester fidèle à votre essence. C'est comme si aussi, là, on vous avait appelé à faire du détachement, à laisser aller des choses que vous pourriez avoir encore tendance à regarder. Vous avez pris la décision parce que vous le saviez qu'il fallait que vous laissiez aller cette chose-là, cette personne-là, cette situation-là. Mais certains ont encore leur regard figé sur eux, sur cette situation-là, qui ont coupé, qui savent que c'était la bonne décision, puis qui était fait en pleine conscience, amour et bienveillance, pour le plus grand bien de toutes les parties. Donc, c'est comme si on vous demandait de revenir à vous pour vraiment attirer toute l'abondance que vous méritez dans votre vie, pour garder votre alignement. En gardant votre alignement, c'est là que vous allez attirer tout ce qui vous est nécessaire en fait pour marcher votre chemin de vie, votre mission. Regardez à l'intérieur de vous, le regard porté à l'intérieur sur votre propre barque. Si ce que j'entends, sachez manier votre propre barque. Si tout le monde savait manier sa propre barque, c'est que tout le monde aurait compris qu'il était son propre sauveur. Et les gens ne s'attendraient plus à avoir un sauveur incarné, cette maîtrise-là, pour que les gens autour puissent s'en inspirer pour faire la même chose. Parce qu'on est tous, on fait tous partie du même corps. Donc on n'est pas ici pour se tirer vers le bas, on est ici pour s'élever collectivement. On est ici pour faire preuve d'amour, de compassion, de bienveillance envers les autres. Oui, envers soi, puis après on est capable de le faire envers les autres.
Ici, je ressens qu'il y en a qui ont eu des longues périodes de sécheresse, des longues périodes de nuit noire de l'âme. Mais vous avez persévéré. Vous avez évolué à travers vos cycles. Toujours plus. Contraction, expansion. Pour aller toujours plus haut. OK? Vous êtes, si on prend l'image du diamant, vous êtes multifacette. Chaque épreuve est une facette, OK? Ça a construit votre sagesse. Ça a construit votre maîtrise de vous. Vous êtes à l'image d'un diamant prêt à rayonner, prêt à faire miroiter la lumière, OK? Aux autres. OK. On a un petit oiseau bleu avec une fée, un ange, qui tient une lumière, un orbe lumineux. Je m'abandonne à la vie, Dieu est toujours près de moi et je ne me laisserai jamais tomber. Et il ne me laissera jamais tomber. Et vous aussi, ne vous laissez jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise. Ici, j'ai envie de dire, et je m'aligne et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. J'ai foi en la vie.